Bonjour à tous et bienvenue dans mon premier épisode de podcast créatif qui va être consacré au tricot notamment. Donc moi c'est Lauriane, vous me retrouverez sur Ravelry et sur Instagram sous le pseudo L'eau Demoiselle. Donc j'ai décidé moi aussi de me lancer dans l'aventure des podcasts parce que j'ai découvert ce format il y a quelques mois et j'ai vraiment adoré regarder les podcasts des autres tricoteuses. Ça m'a permis d'apprendre encore pas mal de choses sur le tricot et de mieux comprendre des techniques. Parce que voilà, en fait, j'ai découvert qu'à l'oral, quand même, on pouvait beaucoup mieux s'exprimer sur son ressenti, sur les patrons, sur la laine, que en quelques mots sur Instagram ou Ravelry. Donc j'ai eu moi aussi envie de partager mon expérience euh, avec d'autres tricoteuses et j'espère que donc ce premier épisode va vous plaire. Donc j'ai deux projets finis. Mais je vais d'abord commencer par ce que je porte. Donc c'est le top La Salisse. Donc j'ai dû, je crois, le terminer au mois de juillet. Donc c'est un top qui se tricote du haut vers le bas, mais qui a une construction assez particulière puisqu'on commence d'abord par faire les épaulettes. Ensuite on vient faire le dos. Et après, on reprend les mailles devant pour faire un demi devant, puis l'autre, et on vient joindre en rond pour tricoter le reste du corps. Donc on a la dentelle sur l'épaulette, c'est un motif qu'on fait deux fois il me semble. Ici on le répète trois fois et on l'a également au milieu du dos une fois. Donc c'est un modèle que pour un niveau intermédiaire, dû à sa construction particulière, je pense que c'est pas vraiment adapté aux débutants. Cependant la dentelle elle est vraiment facile à faire, elle est facile à retenir, il n'y a vraiment pas de souci. C'est un modèle, je ne sais pas si je l'ai dit, disponible sur Ravelry, payant. Il est en anglais et en français, il me semble. Et donc voilà, donc je l'ai tricoté avec du fil Belle de Drops. Donc c'est un fil en coton, viscose et lin et qui présente un joli drapé pour ce modèle et qui est vraiment parfait pour l'été. Donc voilà. Alors après, en projet fini, voilà, j'ai un projet que je ne peux pas vous parler. C'est un test secret, mais je veux au moins vous montrer la laine que j'ai utilisée. Donc voilà ce qui me reste. Donc c'est en fait du fil provenant de Une Louve dans les Bois que j'avais acheté à la mercerie La Lilloise fin juillet. Malheureusement, c'est une boutique qui va fermer. Donc quand le patron sera sorti, je reviendrai vous parler plus longuement de la laine et donc du projet également. Le deuxième projet que j'ai terminé ce mois-ci, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu en long, en large et en travers, puisque j'ai mis énormément de photos, et il s'agit de mon vitamine D. Donc je vais vous le montrer, hop, je le prends à l'endroit. Donc voilà. Alors pour la petite histoire, c'est la deuxième version que je me tricote, parce qu'il me semble que je l'ai tricoté il y a 4 ans. C'est quand je commençais à tricoter les patrons qui proviennent de Ravelry, je commençais à découvrir les teinturières indépendantes, la laine en écheveau, la communauté sur internet des tricoteuses, mais je manquais encore d'expérience parce que jusqu'à ce moment-là j'avais tricoté que des modèles simples de fil d'art et en fait je ne faisais par exemple pas d'échantillons, j'avais pas conscience de ma tension lorsque je tricotais, je faisais pas je ne comprenais pas vraiment les différences entre les types de laine, leur rendu qu'ils allaient avoir. Donc je me suis retrouvée en fait à faire... voilà, j'ai suivi le patron bêtement en prenant les aiguilles recommandées 3,5. J'ai fait la taille M1 parce que voilà, en commerce je portais du M, je me suis dit ça ira très bien. Et de mémoire, j'avais utilisé de la Holzgarn, mais je ne sais plus la qualité du fil de cette marque-là que j'avais utilisé. J'ai plus souvenir, mais voilà. Et en fait, je me suis retrouvée avec un gilet trop petit. Donc je l'ai dû le mettre une fois quand je l'ai tricoté parce que j'étais contente de l'avoir, mais en fait après il est resté au placard depuis tout ce temps et ça fait pas très longtemps que je m'en suis donc séparée. Et là en fait j'avais trouvé la laine idéale pour le vitamine D. Je me suis dit, oh, il faut que je me refasse ce gilet là, avec cette laine là, c'est bon, je suis sûre il sera parfait. Alors,
Le gilet, donc c'est un matron de Heidi Karmayer. Il est disponible en anglais sur Ravelry, c'est un modèle payant. Donc c'est un top down, donc c'est-à-dire qu'il se tricote du haut vers le bas, sans couture. Donc on commence par ici. Alors si je vous montre à l'endroit quand même. Donc on a une série de jetés sur les demi devants qui créent des augmentations. Afin de réaliser les manches, on a des augmentations raglant, voilà, de chaque côté des manches. Dans le dos, on retrouve la série de jetés pour créer donc pour les augmentations, et puis voilà, c'est la même chose de l'autre côté. Donc on tricote jusqu'à l'emmanchure, hop, ici. On tricote jusqu'à l'emmanchure, et en fait là, Heidi Karmayer conseille en fait de tricoter les manches à ce moment-là, pour les tricoter à plat. Donc si on les tricote à plat, c'est à ce moment-là il faut les faire, mais moi voilà, j'ai l'habitude de tricoter mes manches en rond. Le Magic Loop, ça me dérange pas, et donc je me suis dit, bah, je vais les faire à la fin de mon gilet, comme quasiment tous les pulls et gilets que je fais en top-down. Donc moi, arrivé ici à l'emmanchure, j'ai poursuivi le corps, et en fait ici après on a des deux séries de rangs raccourcis qu'on réalise. Donc il y en a un ici et un là. Donc c'est des wrap and turn qu'on fait. Alors c'est pas clairement expliqué dans le patron. Euh, je pense que si vous avez jamais fait de rang raccourci, faut pas commencer par le vitamine D. C'est pas très clair parce qu'elle dit au début, je crois que c'est marqué qu'il faut faire le wrap 3 mailles après après qu'on ait tourné en fait le tricot. Et en fait ça correspond à le faire 2 mailles après l'ancien wrap. Ben, c'est pas très clairement expliqué. Mais donc je pense que si vous avez déjà fait des rangs raccourcis, vous saurez les refaire. Par contre si c'est votre première fois, ça va être compliqué. Et ensuite on refait une série de jetés sur le bas du gilet, que sur les demi devants. Et oui, donc les rangs raccourcis permettent d'allonger le dos, euh, et en ayant des devants plus courts, ce qui permet d'avoir le très joli voilà, drapé que offre ce gilet-là, ce modèle-là. C'est sa particularité, hein. Donc voilà. Et donc une fois que moi j'ai fini le corps, il se termine avec juste quelques rangs de points mousse. Et on vient refaire ces rangs points mousse sur les devants et l'encolure en relevant les mailles. Et après moi je suis venue faire les manches. Donc à la base, j'avais fait en... Je crois que dans le patron, il conseille 35 cm depuis l'emmanchure, depuis sous l'emmanchure, il me semble de mémoire. Et moi, j'avais fait 40 cm et elle m'arrivait à peu près ici. Et arrivé au blocage, en fait, la laine s'est vraiment bien étendue puisque je me suis retrouvée donc avec des manches longues. Et pourtant, je les ai pas plus tirées que ça au blocage, mais bon, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Et donc voilà le rendu porté. Donc bah voilà, vous verrez des photos sur Instagram et sur mon Ravelry. Donc là je suis vraiment contente parce que c'est la bonne taille. Donc là, maintenant que je connais ma tension, tout ça, je sais que je tricote serré. Et donc j'ai utilisé des aiguilles 3,75 et j'ai fait la taille L pour obtenir la taille M2. Et donc maintenant j'ai un gilet parfaitement à ma taille. Hop. Alors, sur Instagram, j'ai eu beaucoup de retours sur la couleur qui est vraiment magnifique. Là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas... vous ne la voyez pas comme je la vois en vrai. Elle tire un peu plus vers un bleu canard en vrai. Donc, c'est la laine que j'ai utilisée, c'est de la Yarn by Simone dans sa base mérino, soie et yak. Et donc, voilà, maintenant je savais que ben, c'est la soie qui apporte le drapé qui offre ce drapé là fluide au tricot et autant de brillance. Et pour le coloris, c'est le coloris It's Oh So White. Et c'est vraiment un magnifique bleu. Donc je suis sortie de ma zone de confort parce que moi je suis plutôt dans les tons beige, rose ou jaune habituellement. Mais là vraiment, cette couleur là j'ai vraiment adoré.
Alors, je crois que je vous ai quasiment tout dit sur le patron. Ensuite, j'ai utilisé 3 écheveaux. Enfin, j'avais pris 3 écheveaux pour faire ce gilet. Faut savoir que les écheveaux de Yarn by Simone dans cette base-là, ils font 120 grammes et donc il y a 480 mètres de fil au total. Donc c'est assez généreux. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu de soucis, j'ai pas alterné mes écheveaux parce qu'à cause des rangs raccourcis, je me voyais pas, ça n'était pas possible d'alterner les écheveaux. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. On voit pas la différence en fait. J'ai utilisé un premier écheveau pour faire le haut du corps. J'ai dû commencer à entamer à peu près par ici le deuxième. À moins que ça se voit peut-être à la caméra. En tout cas, en vrai, à l'œil nu, ça se voit pas du tout. Donc j'ai utilisé mon deuxième écheveau pour le finir. Et par contre, j'ai directement entamé le troisième écheveau pour refaire mes manches. Donc voilà. Ça se voit peut-être légèrement à la caméra parce qu'en fait là, c'était donc la première partie de la manche qui est faite avec le haut du corps, donc avec mon premier écheveau. Et puis une fois que l'emmanchure passée, c'est mon troisième écheveau. Mais franchement, à l'œil nu, on voit vraiment pas de différence. Donc je suis vraiment ravie. Et en fait, j'ai entamé mon troisième écheveau parce que j'avais pas envie de commencer une manche avec mon deuxième écheveau qui arrivait à la fin et d'avoir à changer de fil en plein milieu et puis finir ma manche. Comme ça me faisait tout simplement. C'est de la laine single, j'avais oublié de le dire. Donc c'est vrai que c'est une laine qui va s'abîmer plus vite qu'une retordue. Je sais que normalement on utilise plus la single pour les châles que pour les gilets ou les pulls. Mais voilà, comme c'est une couleur que je porte pas quand même souvent, je sais que je vais le porter. Je vais pas le porter au quotidien le gilet, donc il devrait pas s'abîmer trop vite. Alors, le seul petit bémol que j'ai eu, le seul souci, c'est que quand j'ai lavé mon gilet, pour l'instant je l'ai lavé qu'une fois, l'eau était devenue vraiment toute bleue. La laine a beaucoup d'étain. Et le problème c'est que bah, il me reste voilà, tout ça de laine de mon vitamine D, donc la fin de mon deuxième et la fin de mon troisième écheveau. Donc il me reste 80 grammes à peu près, il me semble, de mémoire. Et je voulais utiliser ce reste pour un châle, parce que j'avais prévu de faire le Brio Chalicius d'Andrea Mori. Donc c'est un châle au point mousse. Il faut 4 couleurs. Donc il y a la couleur principale que je voulais en fait, bah, comme le modèle de présentation que je voulais en beige, beige, blanc ou gris très clair. Vraiment, non pas beige, écru, voilà. Blanc écru ou gris très clair. Et je m'étais dit, bah là c'est super, il me reste vraiment de quoi faire l'une des 3 insertions de couleurs qu'il y a. Il y a 3 bandes de couleurs et là avec 80 grammes, j'avais largement assez pour faire la plus grande bande dans le châle. Mais le problème c'est que je me dis que si ça déteint, bah, mon châle va devenir bleu ciel. Donc c'est vraiment pas le but. Alors je sais pas, je m'étais dit peut-être de laver mes restes avant plusieurs fois jusqu'à temps qu'ils ne déteignent plus. Ou je sais pas. Donc là je me dis si vous avez peut-être une solution, bah, je suis preneuse de vos solutions. Si vous avez déjà rencontré le problème, qu'est-ce que vous avez fait, plusieurs bains. Je crois qu'après on peut mettre aussi avec du vinaigre, ça permet de fixer il me semble la couleur. Mais j'ai jamais essayé en fait, j'ai jamais eu ce problème là. Donc j'attends vos retours si jamais vous avez une solution pour ça. Donc voilà. Maintenant, on va passer à ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors, en ce moment, sur mes aiguilles, je tricote le patron Rose Picot de Elong avec Anna. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous avez su que pendant mes vacances, on a trouvé la plage Rose Picot, qui portait donc le nom de ce modèle. On est tombé vraiment sur une magnifique plage en Bretagne. Et d'ailleurs, j'avais embarqué un écheveau que j'avais prévu pour faire mon rose picot en pensant le commencer en vacances, mais finalement, j'ai terminé mon vitamine D à 20 minutes juste avant qu'on rentre, à 20 minutes de la maison sur le retour. Donc, j'ai vraiment pas commencé mon rose picot en vacances. Je l'ai commencé à la maison et en fait, il est quasiment fini. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà, mon rose picot. Hop. Donc vraiment, en fait voilà, j'en suis à la manche, à la deuxième manche, et c'est vraiment des toutes petites manches en fait.
Donc il me reste que quelques centimètres de manches à faire puisqu'en fait elles sont grandes comme ceci. Mais voilà, c'est encore mon encours, c'est encore sur mes aiguilles, hein. J'utilise donc des toutes petites... j'utilise des aiguilles 23 centimètres pour les manches, moi j'aime bien, ça ne me dérange pas. Je trouve ça plus rapide que de le faire au Magic Loop. Donc voilà, après ça, voilà. Alors, le Rose Picot, c'est un modèle bottom-up. Donc c'est-à-dire qu'on commence par le tricoter, qu'on commence à le tricoter en bas et qu'on vient le remonter pour finir par l'encolure et puis les manches. Alors en bas, il présente, je vais essayer de ne pas perdre mes mailles et de vous montrer. Donc en bas, il a une dentelle. Hop. Voilà. Donc là, ça roulotte parce qu'il n'est pas bloqué. Donc au blocage, ça sera quand même mieux. La prochaine fois, je pourrai mieux vous le montrer. Et en fait, la dentelle crée un effet festonné. Mais là, ça roulotte, donc vous le verrez pas. Alors, on répète 3 fois le motif en hauteur. C'est vraiment une dentelle vraiment facile à faire. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc le Rose Picot est un modèle disponible sur Ravelry, il est payant, il est disponible en français et en anglais. Et vraiment la dentelle est super bien expliquée. Il y a le diagramme, mais il y a également toutes les explications écrites de chaque rang. Donc c'est vraiment accessible aux débutants. Si c'est la première fois que vous tricotez de la dentelle, n'ayez pas peur, ce modèle-là est vraiment facile. Donc ensuite, on tricote le dos. On tricote en rond tout le corps en fait. Oui, je dis des bêtises. On tricote en rond tout le corps jusqu'à l'emmanchure. Et ensuite on vient tricoter le dos. Et puis après on passe au devant. Donc d'abord jusque ici l'encolure centrale. On fait d'une pièce. Et après on vient tricoter un premier demi devant. Puis ensuite le second. Et on vient rabattre le dos et le devant avec un rabattage à 3 aiguilles. Donc moi je préfère le rabattage à 3 aiguilles que le crafting que j'ai jamais réussi à faire correctement. Il y a quelques rangs raccourcis pour le haut là, le haut du dos et puis des demi-devants. Donc c'est des German Short Row. Sur le coup je me suis dit tiens j'en ai jamais fait mais si je l'avais fait une fois et j'aime beaucoup en fait le rendu. Je trouve que c'est quand même beaucoup moins voyant que des wrap patterns donc je suis vraiment contente. Je pense que maintenant à l'avenir je ferai que ça. Après on vient relever les mailles là puis on fait quelques codes torse pour l'encolure et puis après on vient faire les manches. Donc c'est vraiment des toutes petites manches. En fait cette partie là elle vient déjà là naturellement. En fait c'est beau. Il est un peu large comme top. Donc c'est vrai que voilà, on n'a que des petites manches à faire. Moi je le trouve un peu court. Alors j'espère qu'au blocage il va s'allonger un peu parce que là je le trouve un peu court. Et c'est ce que j'aime pas avec le bottom-up, c'est qu'on ne peut pas ajuster la hauteur en fait. C'est... Alors que dans l'autre sens, quand on fait un top-down, si on le trouve un peu court, ben on continue à le faire. Là, voilà, quand on fait un bottom-up dans l'autre sens, ben c'est pas évident. Comme on peut pas l'essayer au fur et à mesure, on ne sait pas si la longueur elle est bonne. Mais de toute façon, j'aurais pas pu le rallonger parce que là, vous voyez ce que là il me reste. Ben ça, c'est la fin de mon quatrième écheveau. Et j'en ai pas plus. Donc en fait, je l'ai bien vu au fur et à mesure. J'ai fait le premier écheveau et quelques temps après la dentelle, j'avais déjà dû changer de... J'étais passée à mon deuxième écheveau et donc en fait j'ai quasiment utilisé mes 3 premiers écheveaux pour faire tout le corps. Et donc j'ai utilisé mon quatrième écheveau pour faire le haut du dos et les demi-devants et les manches. Donc là en fait je sais que je vais pas réussir à finir ma manche. Donc je vais détricoter mon échantillon. Et je pense que voilà, normalement ça sera suffisant pour finir ma manche. Donc j'ai utilisé de la BC Garn, j'ai utilisé leur qualité biobalance. Donc c'est 55% de laine pure organique et 45% de pur coton organique. Alors j'ai pris 4 écheveaux, donc les écheveaux sont conditionnés sous 50 grammes et il y a 225 mètres environ de fil pour 50 grammes. Donc au total j'avais
900 grammes de fil et normalement pour le modèle il était préconisé 830 mètres de fil. Donc je sais pas, là je sais pas, c'est pas passé quoi. Ça passe pas dans... C'était vraiment tout juste. Je les avais achetés également à la mercerie La Lilloise et j'avais pris 4 écheveaux. J'aurais voulu en prendre 5 mais il n'y en avait plus. En fait, c'était vraiment les 4 derniers de ce coloris-là. D'ailleurs, c'est le coloris BL07 et c'est vraiment un très joli... Vous le voyez un peu trop framboise. Il est un peu moins framboise que ça, en vrai. Et enfin, en tout cas, c'est vraiment une très très belle couleur. Et j'aime beaucoup. Il est assez doux. Et donc voilà, ça c'est mon tricot. J'ai plus grand chose à dire dessus, hein, je pense. À part le fait que voilà, je suis vraiment juste en laine et je sais pas comment ça se fait, si c'est la laine qui est différente. Parce que voilà, normalement, moi je tricote serré, donc je prends une taille d'aiguille au-dessus. Mais là, j'ai pris. Mon échantillon était trop grand. Mon échantillon était un tout petit peu trop grand pour une fois. Donc j'ai pris la taille recommandée. Et pourtant, bah, c'est pas passé. Pourtant, je pense pas m'être trompée dans la taille. Regarde combien ils disent. Je retrouve pas l'information. Merci. Parce que là, je tricote la taille 112. Ouais, 112, il fallait 830 mètres de fil. Donc je sais pas. Bref, voilà. En tout cas, avec l'échantillon, ça va passer. Après, je sais que j'avais pesé 2 écheveaux. Quand j'ai commencé à voir que j'utilisais quand même pas mal de laine pour faire le corps. Et j'avais 2 écheveaux, au lieu de faire 50 grammes, il faisait 48 grammes. Mais bon, je pense pas qu'à 2 grammes près, ça ait changé autant mon métrage. Je sais pas trop. Mais bon, voilà, je vais réussir quand même à le finir. Et je vais pouvoir le porter au mois de septembre sans souci. Donc ça, c'est ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Donc moi, je suis plutôt monoprojet. J'aime pas m'éparpiller et avoir beaucoup de choses à faire en même temps. Donc j'aime bien faire un projet et pouvoir le porter rapidement. Mais là, c'est vrai que pour la rentrée, il y a beaucoup de cales qui ont été annoncées et je vais lancer 2 projets en même temps. Alors, le premier, c'est le cal local lancé par Camille Depan. Alors, c'est une éleveuse de moutons et elle a lancé ce cal pour inciter les tricoteuses à tricoter donc de la laine produite provenant d'élevage de moutons français et filés en France en tricotant des modèles de design de designeuses françaises également. Donc j'ai vraiment aimé l'idée. Ça m'a permis de découvrir des laines et des filatures françaises que je ne connaissais pas. Et donc moi j'ai choisi des laines de Polo Co. Voilà, pour faire le gilet Lucky Me. Donc là, Polo Co, donc j'ai pris dans sa qualité Masgo, c'est le coloris tuffeau. Donc c'est une couleur naturelle, la laine elle est pas teinte. Donc c'est de la worsted, il y a 266 mètres pour 100 grammes et ça se tricote avec des aiguilles 4 à 5 mm. C'est une laine rustique, on le sent bien, hein, c'est pas aussi doux que du mérino, mais ça devrait comment dire, s'adoucir au lavage. Donc voilà, j'ai hâte de commencer mon projet. Le cal se déroule du 1er septembre au 15 décembre, donc on est vraiment large, on a le temps de le faire. Et, euh, et oui, et donc ça je ne l'ai pas dit, c'est vrai que les prix, la BC Garn elle était vraiment pas chère, elle est vendue aux environs de 6 € les chevaux. Donc ça m'a revenu à 24 € pour mon t-shirt. Et là, pareil, la Polo Co, je crois que j'ai payé 6 € les chevaux, donc c'est vraiment pas cher. Donc j'ai pris 5 chevaux. Donc voilà, ça fait 30 € pour le gilet, ça vaut vraiment le coup. Et voilà, c'est français, donc je suis vraiment contente. Et ensuite, j'ai prévu de faire le gilet Quiet Star de Rory Locatelli. Je vais y arriver, hein. Pour faire son cal de l'automne, en fait, pour participer au cal de l'automne qu'elle a organisé. Apparemment, elle le fait chaque année. Moi, c'est la première année que je le découvre. Et en fait, le Quiet Star était dans ma liste depuis un moment sur Ravelry. Et j'avais acheté la laine au fil de la Manche à Dieppe en avril dernier. Et donc, je vais le faire en Big Sock de Madeleine et Philibert. Donc c'est vraiment un fil que j'ai déjà tricoté de la Big Sock, de la sock pour faire des chaussettes tout ça. Et là
Et là je me suis dit que ça irait très bien pour mon gilet. En plus j'adore la couleur, elle est vraiment chouette pour l'automne. Espèce de orange rouille avec des nuances, il est vraiment très très joli. Là vous le voyez bien là. Hop. Donc, je suis vraiment contente, donc je sais que voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup son fil, il est très résistant et tout. Et en fait la différence entre ces écheveaux socs qui sont en 50 grammes et en 20 grammes aussi, elle fait des mini de 20 grammes pour les couleurs, pour les talons et les pointes contrastantes. Et la Big Sock, elle est faite en écheveau de 100 grammes et il y a 425 mètres pour 100 grammes. Donc c'est les deux projets que je compte là lancer à la rentrée. Voilà, le colister, il y a beaucoup dans lui et quand j'en aurai un peu marre de la dentelle, je vais faire mon Lucchini qui sera quand même plus simple et qui va monter plus vite. Et j'aime beaucoup faire des torsades, ça fait longtemps que j'en ai pas fait que j'ai pas fait un projet pull avec des torsades, donc je suis vraiment contente. J'ai même déjà les boutons, on les avait trouvés là, c'était pendant nos vacances en Bretagne cet été, les boutons sur un marché, donc je suis vraiment. Une fois qu'il sera fini, hop, j'aurai déjà les boutons pour qu'ils soient prêts parce que souvent c'est ce qui traîne. Une fois que mon projet est fini, je mets du temps à aller chercher les boutons en mercerie. Ensuite, il y avait un autre cal que j'avais vu après coup, celui de Maëlys, du compte des mailles et des aiguilles. Donc elle lance un cal décalé. Donc ça nous invite à tricoter du déca pour se préparer à l'hiver. Et ça tombait bien parce que j'avais envie de me faire le gilet Blossom de Longue avec Anna à nouveau. Et également j'ai la laine parce que je l'ai acheté aussi au fil de la manche. Hop, j'en ai un écheveau là. Donc j'ai choisi de le faire en physalis de graines de laine. Et je connais pas la couleur de son. Je connais pas il n'y a pas de nom au coloris. Oui, je l'ai pas dit. Décidément, je pense tout après. Là, c'est la Ostende de chez Madeleine et Philibert. Mais là, pour la graine de laine, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué la couleur. Donc je m'étais dit que je pense que je vais participer à son cal également. Quand j'aurai fini l'un des deux premiers gilets ici, je pense que je tricoterai, je commencerai le Blossom pour rentrer dans le cal qui est celui-ci, il a lieu pendant l'automne, donc du 23 septembre au 22 décembre. Donc voilà, c'est ce que j'ai prévu de faire après et que j'ai hâte de commencer dès le 1er septembre. Donc pour moi, ça sera demain. Après là pour vous, le temps que vous regardiez, que je charge la vidéo et que vous la voyez visionner, je pense qu'on sera dépassé déjà depuis quelques jours. Mais bon, voilà. Donc j'arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou même juste un pouce. En fonction de vos retours, j'en ferai d'autres plus tard. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous le regardez. Et surtout un très bon tricot. Bye bye!